Radio Climat, il est 20 heures passées de 54 minutes. Bonsoir à tous, bienvenue en direct pour ce dispositif spécial intempérie déclenché sur Radio Climat en partenariat avec l'association Suivi Météo Aude 11 dont j'en suis le président. Et donc dans le cadre de ce dispositif spécial intempérie, je suis accompagné, donc je m'occupe de la technique et je suis accompagné de Jessie Fernandez, gérant de Radio Climat. Bonsoir Jessie. Bonsoir Jason et bonsoir à toutes et à tous. Une émission spéciale puisque ce week-end il va y avoir des intempéries, notamment dans le sud. Donc on va essayer de répondre à toutes vos questions. C'est vrai qu'on a du mal à le croire parce qu'on se dit bon là les températures sont remontées. Voilà. Bon, ceci dit, près de la Méditerranée, ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a des entrées maritimes, qu'il y a du vent marin, il y a le vent d'OTAN aussi, on va y revenir. Donc, mais c'est vrai que ce sont les prémices de la forte dégradation méditerranéenne à venir pour ce week-end. Donc, on va développer tout ceci dans notre émission de ce soir et on salue les auditeurs comme Tariq, comme Michael qui nous rejoignent et comme tant d'autres. Actuellement, là où je me trouve à Paris, le ciel est couvert, il fait 13 degrés, donc vous voyez, il fait doux pour un 7 mars. Alors Jason, toi tu es dans l'Aude et tu vas nous dire un peu ce qui va se passer dans ton département. Oui, tout à fait. Alors actuellement, depuis la journée de hier jeudi, on a un temps méditerranéen qui s'est mis en place avec un ciel parfois très nuageux, couvert, même si quand même hier, selon les secteurs, on peut avoir des périodes très ensoleillées aussi, avec des nuages qui rentraient davantage dans l'intérieur des terres. Mais on observait déjà des premières averses localement soutenues dans le Narbonnais, les Corbières, le Minarois également. Donc des averses prémices de la dégradation qui est attendue pour ce week-end et surtout pour la matinée de dimanche. Donc on va y revenir dans quelques instants. Restez bien à l'écoute sur le dispositif spécial intempérie. Du mauvais temps qui concerne surtout le pourtour méditerranéen, car comme tu l'as dit, Jessie, le ciel est beaucoup plus ensoleillé vers la partie centrale et nord du pays, avec même un grand soleil, tu confirmeras. Oui, ça Voilà. fait du bien au moral. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on a une dépression qui va plonger sur l'Espagne en provenance de l'Atlantique et qui est en train de générer donc des remontées humides sous un flux de sud qui vont être propices et générer des remontées de précipitations en provenance des Baléares et de la Méditerranée sur le pourtour méditerranéen français, avec notamment, comme on l'a dit et comme on va y revenir, ce passage pluvieux orageux important qui est attendu durant la journée de ce dimanche 9 mars 2025. Et donc, on va peut-être commencer, avant de parler de la vigilance, de montrer justement cette situation atmosphérique au niveau de la synoptique que je vais vous afficher sur le direct, Facebook Live. Donc, on remarque bien pour la situation de dimanche, cette dépression qui est localisée sur l'Atlantique, qui est en train de se diriger actuellement vers l'Espagne. Et donc d'ailleurs, je tiens à signaler que des intempéries ont déjà démarré depuis le début de la semaine en Espagne, avec localement des inondations importantes sur le pourtour méditerranéen espagnol ainsi que dans les îles des Canaries. Si tu vas en dire deux mots, Jessie, par rapport à ça aussi. Oui, et d'ailleurs c'est lié aux intempéries que l'on observe, et on le voit très bien là sur l'image, la dépression qui est au large du Portugal, et on voit ces remontées de sud-sud-est et d'est aussi, et donc il y a eu des inondations, il y en a en ce moment même du côté de l'Espagne, le Portugal, pas aussi fortes qu'il y a eu en octobre, mais à Valence il y a encore des fortes pluies. Mais ça va pas s'arranger là-bas, c'est même pire que ce qui va se passer chez nous en France. Donc voilà, tout ceci est lié, forcément. Alors voilà, je sais que vous avez des tas de questions, on va essayer d'y répondre. Là, on salue Josiane qui nous demande à Angoulême, ça va donner quoi demain? Donc Angoulême, c'est dans le département 17. Là-bas, pour le coup, il va pas faire beau aussi ce week-end. C'est lié, je disais, le flux de sud-est, c'est-à-dire c'est le marin, l'OTAN, et qui va se prolonger jusqu'à l'Atlantique.
Et donc, il fait très doux, hein, ça apporte de la douceur. Hein, il fait 20, 21, 21 degrés encore demain. Et puis, c'est surtout dimanche, la journée qui sera la pire du week-end, et pour pas mal d'entre vous. Donc, à Angoulême, il y aura de la pluie, mais moins forte que ce qui va se passer, notamment sur les Cévennes et autour de la Méditerranée. Et d'ailleurs, Mickaël, là où il se trouve, à l'ouest de l'Hérault, du côté de Florensac, tout le secteur là de Béziers, Agde, Pézenas, et même encore plus au sud, dans le Roussillon, où c'est vraiment depuis plusieurs années plutôt sec, hein, pour ne pas dire très sec. Là, Oui. la pluie sera la bienvenue, mais il faudrait pas qu'il pleuve trop non plus pour éviter le ruissellement. Donc voilà, c'est vrai que l'Hérault aussi est sous surveillance. D'ailleurs, peut-être qu'avec nous, Mathieu de Météo Béziers, je dis bien peut-être, hein, nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission pour parler notamment du département de l'Hérault. Donc on salue Anthony aussi, fidèle auditeur qui est là. Et Tariq nous dit que voilà, on parlait de l'Espagne, mais aussi lié à cette dépression, il y a aussi des intempéries au Maroc aussi, malheureusement. Voilà. Oui. Donc tout est lié, hein, effectivement. Mais oui, c'est vraiment le sud-ouest méditerranéen qui est impacté, le sud et l'ouest de cette région par cette dépression. Hein. Une situation qu'on rencontre plus habituellement en automne, mais qui là vient se présenter en plein mois de mars. Et maintenant, de toute façon, ce n'est plus une question de période au niveau des intempéries, des épisodes de Méditerranée ou Cévenol. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et par contre, voilà, c'est l'intensité qu'il faut surveiller, surtout selon les périodes. Alors, on est dans une période qui est pas favorable normalement à des phénomènes intenses, mais vu qu'on a eu quand même, voilà, une mer qui reste quand même malgré tout au-dessus des valeurs saisonnières annuelles en termes de température, faut quand même surveiller la situation parce que ça peut surprendre à cette période de l'année, ça peut effectivement surprendre plus qu'en automne. Oui. Oui, et puis c'est vrai que donc voilà, là c'est surtout les pluies, donc le vent qu'il faut surveiller. Peut-être que dimanche il y aura un risque d'orage, je ne sais pas encore sûr, mais voilà, c'est vrai que à la différence de l'automne où là on a souvent des gros orages stationnaires, là c'est un petit peu différent, mais par contre au niveau précipitation, comme tu l'as dit Jason, c'est pas dire parce qu'on est au mois de mars qu'il va moins pleuvoir que l'automne. Hein. C'est une situation qui est pas très courante, mais qui n'est pas inédite non plus. Mais voilà, c'est quand même à surveiller. Et alors, on excuse Anthony puisqu'il nous dit ça fait un moment qu'il ne nous suit plus dans nos lives puisqu'il a raté plusieurs émissions. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. L'essentiel c'est d'être là ce soir. Et juste une petite info aussi par rapport à Facebook. Faut savoir que les lives, vous pouvez les écouter en replay si vous ne pouvez pas nous suivre là en direct. Mais il y a une nouvelle réglementation depuis peu qui est en vigueur sur Facebook. C'est-à-dire que maintenant, les lives que l'on fait, ça va rester en replay 30 jours, pas plus. Après, ça sera supprimé de Facebook. Voilà, c'est une nouvelle réglementation. Bon, ça laisse le temps hein, de revoir les lives. Et puis la météo, comme ça évolue très vite, de toute façon, bon, bah, dans un mois, on sera au mois d'avril et la météo sera sûrement différente. Donc voilà. Et en termes, justement, qu'on commente les cartes de la chaîne météo qu'on voit sous nos yeux, Tariq nous dit malheureusement qu'il y a une victime au Maroc, une petite fille. Ça, on n'était pas au courant, donc voilà. Mais merci Tariq pour cette information. C'est bien triste, hein. Et on espère qu'il n'y aura pas d'autres victimes aussi bien au Maroc, en Espagne et qu'en France aussi. Il y a un risque hein, d'en avoir, donc voilà. C'est pour ça qu'on est là pour éviter. Pour donner des informations, de recommandations, de précautions pour éviter. Et d'ailleurs, je pense un petit conseil que je peux lâcher là comme ça. Si vous avez des voitures au sous-sol, ben, remontez-les, hein, évitez de les prendre parce que voilà, il peut y avoir des inondations de points bas et de caves. Donc voilà, un petit conseil que je peux vous donner ce soir. Bon. Voilà. Et en tout cas, c'est vrai que l'hiver, on est souvent fatigué, comme c'est le cas d'Anthony. Ah ben, pour nous, c'était pareil. Hein. Jason et moi, on a eu la grippe. Voilà, on a eu une grippe comme jamais on a eu, ça c'est vrai. Ben, Anthony nous le dit aussi. Donc, je pense pour pas mal d'auditeurs qui nous écoutent, de téléspectateurs, je pense que ça a été le cas. Donc là, voilà, c'était dur pour cet hiver, pas tant au niveau météo, mais niveau médical, on va dire. Donc voilà. Mais là, voilà, comme on va dire, le bonheur n'arrive pas souvent, on va dire, ne dure pas jamais très longtemps.
Bon, ben là, c'est la météo qui se dégrade hein, à nouveau et Jason va pouvoir commenter les cartes qu'on a sous les yeux. Oui, alors on va revenir dans quelques minutes plus précisément sur ce qui va se passer dans le département de l'Aude pour répondre à de nombreuses questions qui peuvent être demandées dans les commentaires. Donc on va commencer par d'abord une analyse au niveau régional et national. D'abord samedi, donc pour demain samedi 8 mars 2025, on aura donc un temps coupé en deux en France, avec d'une part toujours ce temps printanier et ensoleillé sur le nord et l'est du pays. Par contre, un temps beaucoup plus couvert, nuageux et dégradé sur le sud du pays, avec même un temps maussade, un ciel couvert d'entrées maritimes sur le pourtour méditerranéen, et notamment, surtout, aussi, on n'a pas évoqué encore, mais la mise en place d'un puissant vent marin et d'autant sur le Lauragais, la Haute-Garonne, le Tarn. D'ailleurs, ces deux départements du Tarn et de la Haute-Garonne sont placés déjà en vigilance orange, vent violent pour demain, à partir de demain, et ça devrait se poursuivre dimanche avec une possible extension de la vigilance orange sur le département de l'Aude concernant le Lauragais, mais aussi sur le département de l'Aveyron. Et ensuite, pour la journée de dimanche, là on va surveiller plus le vent marin et les intempéries autour de la Méditerranée avec des précipitations localement orageuses et intenses qui pourraient concerner notamment la partie est de l'Aude et des Pyrénées-Orientales et ensuite se décaler vers le Languedoc, donc notamment l'Hérault, le Gard. Et ensuite, ça va traverser tout au long de la journée, de l'après-midi dimanche, la région PACA également, avec donc un arrosage conséquent en termes de précipitations. Et donc, comme vous pouvez le voir aussi sur la cartographie, les précipitations vont également remonter de manière plus éparse, certes, mais ça va aussi remonter vers la partie centrale et nord de la France, tandis que le côté du Benelux, du nord-est de la France, devrait davantage rester, encore une fois, protégé et rester avec un ciel très ensoleillé. Ça contraste hein, effectivement avec le sud. Alors, il y a Anthony qui nous demande quel temps il va faire à Prémian, donc c'est dans l'Hérault, hein, puisqu'il sera de baptême demain là-bas. Ben, comme j'ai envie de dire à chaque fois, Anthony, à chaque fois où Anthony se trouve, ben, il y a des intempéries. Alors bon, on va quand même rassurer Anthony, il n'y aura pas non plus, il y aura pas d'inondation, mais voilà. Mais demain, ça sera pour le baptême, comme on dit, baptême pluvieux, baptême heureux. Donc, il y aura de la pluie quasiment toute la journée, quoi. Hein. Ça c'est clair. Hein. Donc, alors, une alerte info de Tariq qui nous vient du Maroc, qui vient de tomber. D'ailleurs, les spécialistes de la météo viennent de déclencher une alerte rouge au Maroc qui va commencer demain samedi jusqu'à lundi. Donc, vous voyez que c'est vraiment, il n'y a pas que la France, hein, il y a déjà l'Espagne, le Portugal, une partie du Maghreb, donc le Maroc. Et voilà, donc une alerte rouge, ce n'est pas rien. Hein. Et alors Michael nous dit oui, il y a les Pyrénées-Orientales. Alors justement, on va commenter les cartes là, via notamment la chaîne météo, les cumuls de pluie jusqu'à dimanche soir. Et c'est vrai que voilà, Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault qui sont pour l'instant en vigilance jaune, pluie, inondation par Météo France. Voilà, mais bon, c'est à surveiller quand même, puisqu'il y aura des gros cumuls comme on le voit sur les cartes. Et il faudra surtout surveiller dimanche, voir ce qui pourrait se passer et parce que les cours d'eau risquent d'être en crue, en tout cas de gonfler. Et voilà, c'est pas tant au début de l'événement qu'il faut surveiller, mais c'est plutôt vers la fin et les conséquences des fortes pluies à venir. Donc oui, Mickaël, il y a quand même un risque de vigilance orange, même si pour l'instant la vigilance orange c'est plutôt pour le vent d'autant qui souffle et qui va souffler en tempête. Donc 200 mm, Jason, tu vas commenter la carte, jusqu'à 200 mm, oui, quand même, hein, comme les cumuls de pluie jusqu'à dimanche soir. Comme disait Anthony, la route va être sympa, hein, de Villevieille dans le Gard jusqu'à Prémian dans l'Hérault. Donc un trajet sous la flotte. Et oui, mais bon, Anthony était habitué à rouler sous la pluie, mais bon, faut quand même qu'Anthony reste prudent sur les routes. Alors vas-y Jason, tu peux commenter la carte. Oui, exactement. Alors, pour préciser tes propos et confirmer ce que tu as déjà mentionné, donc c'est surtout la fin de l'épisode qu'il faut surveiller. Pour l'instant, on reste sur des prémices des intempéries. C'est relativement faible en termes de précipitations et d'averses.
quelques averses qui vont continuer tout au long de la journée de demain à se produire sur l'ensemble de la région Occitanie côté Méditerranée, donc notamment entre les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault essentiellement. Parallèlement à cela, on va y revenir aussi, le vent violent qui va se renforcer dans le domaine de l'OTAN vers le secteur de la Montagne Noire et du Lauragais. Vigilance orange mise en place par Météo France, on va également l'évoquer dans quelques instants. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a des remontées de précipitations importantes d'Espagne qui sont actuellement présentes sur l'Espagne, notamment le sud de l'Espagne, le Maroc, qui est en alerte, comme tu l'as dit, Jessie. Et donc, toutes ces précipitations vont remonter sur le secteur de Barcelone, sur la Catalogne, traverser les Pyrénées dans la nuit de samedi à dimanche, et enfin, dimanche matin, aborder le Roussillon, en remontant ensuite vers le Languedoc. Et ça va traverser tout le pourtour méditerranéen français jusqu'en PACA, jusqu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on pourrait avoir localement des cumuls pluviométriques significatifs, surtout sur les reliefs des Cévennes, côté Héraultais, notamment l'Espinouse qui est sous surveillance. Si Mathieu, notre partenaire de Météo Béziers, vient nous rejoindre, on lui laissera la parole pour évoquer la situation. Et aussi, également, quand même, c'est à souligner les Pyrénées-Orientales, le massif des Pyrénées-Orientales qui pourrait être sur les reliefs arrosés par orographie, comme par le même phénomène d'orographie qu'on pourrait observer sous les Cévennes, avec donc des pluies stationnaires qui pourraient localement dépasser les 100 à 150 mm, comme c'est évoqué sur la carte. Et par contre, les plus gros cumuls seront observés sur le relief Héraultais, où il faudra effectivement surveiller la réaction des cours d'eau. Cependant, si on peut avoir un facteur un peu rassurant, on n'attend pas de crue majeure à ce jour, au vu des prévisions, parce qu'on a quand même des niveaux qui restent assez bas, au vu du fait qu'on n'ait pas trop eu d'intempéries ces derniers mois sur la région. Cependant, l'Hérault a quand même observé pas mal de précipitations ces dernières semaines. Donc il faudra surveiller la réaction, surtout dans ce département, côté ouest héraultais, où mine de rien pourrait avoir quand même des réactions hydrologiques assez significatives selon l'intensité et la stationnarité des précipitations qui pourraient se produire, notamment durant la mi-journée de dimanche, lorsque ça aura remonté du Roussillon, notamment en direction du Biterrois, où on pourrait observer un phénomène de blocage pendant quelques heures. Ouais, tout à fait. Alors, juste une petite info aussi à l'international, c'est Tariq qui nous donne l'info. Il y a aussi des inondations en Argentine. Vous voyez que même à l'autre bout de la planète, il y a aussi des intempéries. Et voilà, comme tu viens de le dire, Jason, pour répondre à la question de Michael, effectivement, l'ouest de l'Hérault est bien concerné par le modèle en bois. Et d'ailleurs, côté de Florensac, pour Michael, donc c'est la pire journée, ça sera dimanche, parce que en fait, là, il y aura de la pluie, une bonne partie de la journée. Et c'est surtout le vent aussi, le vent marin, même à l'intérieur des terres, avec des rafales à Florensac à 90 km par heure. Un vent moyen de 45 km par heure, donc c'est pas si habituel que ça dans ce secteur. Donc faudra rester quand même vigilant. Et c'est vrai que tu disais, Jason, aussi que dans l'Hérault, ces dernières semaines, il y a eu pas mal de pluie, et même et surtout sur le Gard, même si cette fois-ci le Gard sera un peu moins impacté, mais il y aura quand même de la pluie, et donc sur les Cévennes, soit des Cévennes héraultaises, gardoises. C'est vrai que depuis cet automne, il y a eu pas mal de pluie, comme nous dit Anthony, et d'ailleurs depuis septembre sur la station de la commune de Villevieille, dans le Gard, on en est, d'après Anthony, à 620 mm, ce qui est pas mal du tout quand même. Voilà. Donc, oui, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, notamment dans le département de l'Hérault, contrairement à l'autre des Pyrénées-Orientales, même si c'est un petit peu mieux en termes de situation hydrologique, mais il y a toujours des restrictions de sécheresse en cours, qui sont toujours valables, y compris dans l'Hérault également. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, on observe beaucoup plus de pluie quand même sur l'Hérault. Surtout et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la chaîne météo a déclenché une alerte orange pour l'Hérault, pour les pluies. Surtout ces dernières semaines, on a eu pas mal de précipitations en février dans le département de l'Hérault, ce qui fait que les sols sont partiellement, on va dire, saturés en eau.
La sécheresse est moins importante, mais malgré tout, elle y est toujours. Cependant, elle y est toujours présente, mine de rien. C'est ça. Donc, il faudra surveiller parce que ça pourrait rapidement réagir par rapport à ça également. Oui, et d'ailleurs, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais comme nous dit Tariq, il faut faire attention à cet épisode sévenol, voire méditerranéen, qui peut perdurer, c'est ce qu'on craint, jusqu'au début de semaine prochaine. Donc c'est à surveiller, et c'est là que tout peut se jouer. Donc voilà, c'est pour ça que là, pour l'instant, on en est qu'aux prémices. Là, ce week-end, on va rentrer, on va dire, dans l'apéritif, et voilà, et puis après, voilà, il faudra voir comment ça va se passer début de semaine prochaine. Bon. Pour aller même plus loin sur le moyen terme, on aura de l'humidité, je pense, au moins jusqu'à la fin de la deuxième partie du mois de mars. Puis 2/3 du mois de mars. Oui, c'est ça. Deuxième décade. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que bon, c'est à surveiller. Et alors une question, alors c'est marrant parce qu'Anthony nous dit qu'il va à un baptême demain à Prémian dans l'Hérault, mais il connaît pas. Moi personnellement, j'ai jamais été dans cette commune. Je sais pas si Jason, toi tu connais. C'est pas très loin de Béziers, c'est au nord de, c'est au nord de Béziers et au sud de la Salvetat-sur-Agou. Voilà. Où ça? Prémian, la commune de Prémian. C'est dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Ouais, d'accord, je vois. C'est entre Saint-Pons-de-Thomières et au Largue. Voilà. C'est au nord-ouest de l'Hérault. Là, il va bien pleuvoir, ouais. Oui, ils seront concernés par les intempéries et surtout dimanche matin et midi encore une fois. Oui, voilà, le pire c'est dimanche. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit sur la carte de Kéronos, là. Oui. On le voit très bien. Oui, tout à fait. Ouais. Et pour revenir justement sur cette carte de Kéronos, donc qui a déclenché un bulletin Méditerranée sur le site www.kéronos.org que vous pouvez consulter. Kéronos, donc, qui va nous explique un peu la synoptique de l'événement, avec un épisode sévenol localement fort qui est prévu sur un axe allant de l'Espinouse jusqu'à l'Égoile, avec un risque de lame d'eau de niveau R3. Un niveau de lame d'eau de niveau R3, comme vous pouvez le voir sur la légende, alors c'est un peu petit donc je vais vous le lire. Ça peut générer sur 24 heures glissantes 190 à 249 mm selon leur échelle, avec possibilité de fortes réactions, de crues fortes des cours d'eau, fortes réactions hydrologiques et rapides avec ruissellement intense et les dommages qui peuvent s'avérer importants. Donc ça c'est vraiment pour la crête du massif héroltais au niveau des Cévennes qui sera concernée par l'orographie plus le passage plus orageux intense attendu dimanche en mi-journée. Concernant l'épisode, il sera assez atypique pour un début du mois de mars. Il se révèle par ailleurs assez durable. Et enfin, des lames d'eau de niveau R2, donc c'est-à-dire sur 24 heures possibles, 100 à 189 mm, sont quant à elles prévues jusqu'aux Cévennes ardéchoises, en bordure des Cévennes, jusqu'au Roussillon. Et au sud du Var, des lames d'eau de niveau R1 sont prévues, donc sur les plaines notamment, voilà, on attend en 24 heures glissantes 40 à 99 mm dans ces différents secteurs. Vas-y, Jessie. Oui. Non, mais en fait, c'est vrai que là, comme tu disais aussi tout à l'heure, là où se trouve Mickaël, du côté de Florensac, on rappelle, c'est à l'ouest de l'Hérault, il pourrait y avoir dimanche des pluies stationnaires qui pourraient durer plusieurs heures. Hein. Voilà, donc c'est à surveiller et d'autant plus, comme on l'a dit il y a 5 minutes, faudra surveiller le début de semaine prochaine parce que Tariq nous précise et il a raison que ces prochains jours, il peut y avoir plusieurs épisodes sévenols, voire méditerranéens. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir il va y avoir des moments d'accalmie et des nouvelles salves pluvieuses qui vont remonter de Méditerranée avec la dépression qui va tourner pendant plusieurs jours. Donc, c'est pour ça qu'il y aura des moments de répit et puis des moments à nouveau d'agitation. Et c'est vrai que, bon, pour Anthony qui va traverser demain en voiture le département de l'Hérault, connaît pas la route, ça va être compliqué. Sa tante, elle habite à Minerve, donc c'est encore au-dessus de Prémian, là, via le baptême, mais en tout cas, lui vient de l'est de l'Hérault, l'ouest du Gard, donc il va traverser le département de l'Hérault d'est en ouest. Donc oui, il va y avoir de la pluie, surtout sur les hauteurs. On voit bien d'ailleurs sur la carte de Kéronos, c'est le plus de pluie, ça va être vers les Cévennes, quoi, hein, sur les hauteurs. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut qu'Anthony reste prudent sur la route demain.
Et concernant la chronologie de l'épisode, l'intempérie, Kéronos nous dit que dès ce vendredi jusqu'à la matinée dimanche, le flux de sud-est fort en basse couche advecte une masse d'air très humide en direction des Cévennes. L'épisode Cévenol débute ce vendredi et se maintient jusqu'au passage d'un premier front prévu en matinée de dimanche. Les intensités pluvieuses devraient se renforcer demain samedi en matinée, alors que le vent de sud-est s'accentue en direction de la montagne Noire et de l'axe Cévenol, comme on l'avait précisé tout à l'heure. Dimanche en matinée, un axe plus orageux, plus organisé devrait balayer ensuite donc la zone, mettant fin très temporairement à l'épisode sur les Cévennes. On parle bien très temporairement, parce que ça va encore se réalimenter avec un nouveau passage lundi prochain. Au niveau des lames d'eau prévues, donc des cumuls proches de 200 mm en 24 heures sont attendus entre la montagne Noire et les Gouales, notamment sur la période samedi 12h, dimanche 12h. Les lames d'eau devraient donc relever du niveau R3, comme on l'a précisé auparavant. Sur la totalité de l'épisode, les cumuls pourraient dépasser 250 mm sur cette zone, donc en l'espace de 48 ou 72 heures, 3 jours. Et en allant vers l'Ardèche, les lames devraient être moins fortes, ce secteur étant moins exposé par la direction du flux en basse couche. Enfin, en plaine, les lames d'eau devraient être plus modérées, on l'a dit, donc localement 50 à 80 mm, très localement davantage, sous les plus fortes intensités pluviométriques et orages. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire pour le bulletin de Kéronos. Maintenant, on va passer plus localement sur la situation qui est attendue sur le département de l'Aude, avec donc deux cartographies que je vais vous diffuser en direct. Et d'ailleurs, voilà, comme ça on va voir un peu plus localement, du moins on va essayer de vous donner les infos. Alors Mickaël qui est dans l'Hérault mais qui est pas loin de l'Aude, hein, il demande si l'Hérault risque d'être inondé ou pas. Il y a un risque. Après, inondé, ce sera pas tout le département sera inondé, hein, mais heureusement. Mais bon, c'est à surveiller, quoi. Hein, voilà. Pour l'Hérault, concernant la situation hydrologique attendue au niveau des crues, des cours d'eau, il y aura une réaction. Donc, il faudra surveiller le risque d'inondation. Voilà. Cependant, on n'attend pas d'inondation majeure, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cependant, quelques débordements localisés sont possibles, notamment côté des affluents biterrois. Il faudra surveiller ça, et peut-être aussi le fleuve Hérault. Mais voilà, faut pas, normalement. Voilà, je pense que contrairement au Maroc, où d'ailleurs Tariq nous dit que CEP modélise plus de 300 mm là-bas, c'est pas fréquent, donc c'est pour ça qu'ils sont en alerte rouge. Mais contrairement au Maroc, là je pense que dans l'Hérault et les départements alentours, s'il y a une vigilance, ça va. Je pense pas que ça va pas aller plus loin que l'orange, quoi. Ça sera plutôt de niveau orange. Donc ça veut pas dire que c'est comment dire, que c'est pas dangereux, au contraire. Mais voilà, ça sera pas non plus un épisode exceptionnel. Et le pic d'intensité, comme nous dit Anthony, c'est bien dimanche, effectivement. Voilà. Il faudra plus surveiller les inondations par ruissellement. Donc, quand il va y avoir le gros passage pluvieux orageux, surtout que ça pourrait fortement tomber en quelques heures, localement, surtout sur des zones urbaines, ça pourrait sérieusement ruisseler, provoquer des inondations dans certains secteurs vulnérables. Mais aussi en zone rurale où il pourrait y avoir des ruissellements sur les routes, sur la végétation. Donc il faudra faire attention à ce phénomène-là qui sera, je pense, le plus à surveiller en ce qui concerne les risques d'inondation, précipitations orageuses. Ouais, tout à fait. Et justement, en parlant de risques, et là, même d'aléas météo, là, donc ce qu'on surveille, là, c'est... Déjà, on a dit il y a le vent, mais il y a aussi la pluie. Et donc, Jason, tu vas nous expliquer en détail, grâce à la carte que tu as réalisée, les zones concernées. Et d'autant plus, comme dit Tariq, il faut faire attention à la durée de cet épisode cévenol et méditerranéen. Ça aussi, c'est ça qu'il faudra surveiller, même si, comme on l'a dit, le pic, c'est bien dimanche. Alors, déjà, qu'est-ce qui va se passer samedi, déjà, Jason? Samedi, ce qui va se passer, c'est un peu le même type de journée qu'aujourd'hui. On va rester sur des prémices de la forte dégradation attendue dimanche, avec des remontées humides faibles à modérées en provenance d'Espagne et de Méditerranée. Donc avec notamment un blocage par orographie sur les Cévennes héroltaises, l'Espinouse et aussi les Pyrénées orientales.
où on pourra avoir pas mal de précipitations et de la neige en haute altitude sur les massifs des Pyrénées. Des averses donc, qui va concerner notamment durant la nuit prochaine et ce samedi matin les plaines de l'Hérault, de l'Est audois, du Roussillon. Par contre, ça pourrait observer une petite accalmie durant l'après-midi et soirée. Il y aura juste encore de l'orographie sur les reliefs. Et par contre, après, l'accalmie, donc le calme avant la tempête, hein, si on peut dire en quelque sorte. Pour la matinée de dimanche, là, on attend le gros passage plus orageux qui va traverser l'ensemble du Languedoc-Roussillon, notamment sur la partie est, hein, comme on peut voir sur la carte. Hein, ce sera vraiment le côté oriental qui sera impacté. Donc plus serait près de la Méditerranée, plus les précipitations devraient être marquées. Cependant, par accumulation, ce sera les reliefs. Hein. Encore une fois, Cévennes-Pyrénées devraient avoir les plus grosses valeurs en termes d'accumulation pluviométrique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans l'Aude par rapport à la cartographie que je vous diffuse et qui sera publiée, si pas de changement, sous réserve de modification d'ici demain midi, puisqu'on attend encore des confirmations au niveau des modélisations numériques de prévision. On surveille notamment au plus important de l'épisode une ligne plus orageuse qui pourrait stationner, comme on l'a dit, pendant quelques heures entre Narbonne et Béziers. Ça, c'est vraiment le secteur qui est à surveiller. Voilà, avec en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir d'abord les précipitations qui vont remonter fortement des Pyrénées-Orientales, qui devraient assez rapidement balayer le département des Pyrénées-Orientales. Par contre, avec la mise en place et l'instauration d'un flux d'est plus intense durant la matinée de dimanche, mais vraiment un flux d'est, hein, ce sera pas du sud-est comme on va avoir habituellement, ce sera vraiment un sud-est. Ça va freiner l'avancée des précipitations et donc les pluies orageuses vont devenir peu mobiles sur le littoral audois, le Narbonnais essentiellement et le Biterrois, et en remontant jusqu'au niveau de l'Espinouse. Et c'est là qu'on a justement ce risque important de ruissellement par ces précipitations stationnaires qui pourront durer pendant quelques heures et donc engendrer une réaction des cours d'eau. Dans l'Aude, il faudra surveiller peut-être la cesse, mais il ne faut pas s'attendre à des inondations. Encore une fois, ce sera vraiment les ruissellements qu'il faudra surveiller suite aux précipitations. Ouais. Par contre, dans l'Hérault, il pourrait y avoir des crues de cours d'eau plus significatives du fait qu'il va tomber beaucoup plus d'eau sur le secteur de l'Espinouse et des Cévennes. Donc là, par contre, les cours d'eau pourront réagir par la suite, peut-être générer quelques débordements localisés. Il faudra surveiller notamment par le biais du réseau et du service Vigicru, qui pourrait mettre en place une vigilance et une surveillance particulière à ce sujet. Mais voilà, il faudra surveiller ces précipitations, notamment sur l'est audois. Elles devraient arriver notamment entre la matinée et la mi-journée. Donc si vous voulez une plage horaire, comptez entre 9-10h et 13h. Ce sera là que la période sera le plus à risque, entre 10 et 13h. Où là, le gros paquet plus orageux va arriver par le sud, par les Corbières, le littoral audois, et remonter ensuite vers le Minervois et le Narbonnais. Et donc c'est là qu'on attend le plus important des précipitations. Localement, on pourrait atteindre 30 à 50 mm de manière généralisée. Et très localement, on pourrait avoir davantage, jusqu'à 80 mm, voire ponctuellement, éventuellement, pourquoi pas se rapprocher des 100 mm si vraiment on observe une stationnarité importante des précipitations, notamment, encore une fois, comme je l'ai dit, où le secteur est le plus à risque entre Narbonnais et Biterrois durant la fin de matinée et mi-journée de dimanche. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de dimanche, là où Anthony devrait passer la journée à Roquebrun, donc là aussi c'est dans l'Hérault, là justement, c'est là où on annonce de fortes pluies. Donc il faudra être vigilant. Et dans le secteur de Miquel, même si j'ai dit que du côté de Florensac, c'est le vent qu'il faudra surveiller, il va pleuvoir aussi. Et en fait, comme tu l'as dit Jason, c'est pas tant par la crue des cours d'eau Météo France pourrait passer en vigilance orange, c'est plus par risque de ruissellement. Même si ça dure que quelques heures, ça peut être suffisant pour engendrer des inondations dans des lieux fortement peuplés ou à risque. Et donc, voilà, c'est pour ça que, pour répondre à la question de Mickaël, il y a quand même un risque de vigilance orange. On ne peut pas encore vous le confirmer, mais au vu des modèles, des dernières prévisions, il y a un risque malgré tout. Tout va dépendre de l'évolution de la situation et du déplacement des pluies et aussi du caractère un peu stationnaire qu'on peut craindre dans ce secteur. Voilà, bien précis. Il y a un petit risque pour l'Hérault, effectivement, de vigilance orange. Dans l'Aude, je pense pas, parce que ça va surtout bloquer sur l'ouest Hérault.
Mais à surveiller, c'est pas impossible, encore une fois, qu'il y ait, côté Narbonnais, qu'il y ait des stationnarités de précipitation sous orage, donc faudra surveiller. On n'est pas jusqu'au dernier moment, ça peut être modifié, ça peut être revu à la hausse. Pour l'instant, et c'est vrai que contrairement à ce que, enfin, je veux dire, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à l'Hérault aussi, où là, comme tu l'as dit, c'est plus les fortes pluies sur le relief et un peu moins sur le littoral. C'est vrai que dans l'Aude, au vu des modèles, comme tu l'as dit, un peu plus de pluie à l'est du département. Voilà, mais bon, après, faudra voir aussi par accumulation, bien sûr. Et en parlant d'accumulation, ben, il est déjà tombé par endroits, nous dit Tariq, au Maroc, 150 mm. En tout cas, les chaînes marocaines viennent de l'annoncer. Donc, c'est déjà énorme. C'est pour ça qu'ils sont alerte rouge. Oui, voilà. C'est pour ça que là-bas, c'est encore pire que chez nous, quoi. Et voilà, Anthony nous dit que Roquebrun, c'est au nord de Cessenon-sur-Orbe. Oui, c'est vers ce secteur-là. Personnellement, je me suis jamais rendu, mais je vois à peu près où c'est. Donc, oui, voilà. Donc, tout ce secteur, de toute façon, comme tu l'as dit, Jason, l'ouest héroltais vont bien prendre. Hein, côté entre Béziers et un peu plus au nord, jusqu'aux Cévennes. Voilà, dans ce secteur, avoir de bonnes pluies. Donc, oui, on confirme que dimanche, en termes de pluie, ça sera pire que demain samedi. Oui, exactement. Et pour répondre aux internautes, aux auditeurs, voilà, donc pour demain samedi, ça restera une situation météorologique typiquement identique à celle de ce vendredi, où on aura voilà, des pluies essentiellement qui vont concerner les reliefs, des Pyrénées, des Cévennes, quelques averses en matinée en plaine, entre le Roussillon, Narbonnais, le Biterrois. Une accalmie en fin de journée et soirée avant le gros passage pluie orageux attendu dimanche matin. Voilà, entre 8-9h et 13h, qui va balayer donc le secteur de Perpignan, le secteur de Narbonne, le secteur de Béziers, avec localement de fortes pluies orageuses qui pourraient concerner ces différents secteurs. Les Corbières, le Minervois également, donc voilà, les plaines du Roussillon. Ça va démarrer des Pyrénées-Orientales, ça va remonter d'Espagne, de Barcelone, de la Catalogne, traverser les Pyrénées dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche matin, ça va aborder le Roussillon, la région de Perpignan. Et ensuite, durant la matinée et mi-journée, tout cela va remonter avec un déplacement qui pourrait être plus ralenti, voilà, en arrivant sur Narbonne et Béziers, en remontant ensuite sur le Minervois, les Spinouzes, les Corbières maritimes également, au début. Et donc localement, on pourra avoir des cumuls compris entre 50 et 100 mm dans ces secteurs. Et sur les reliefs, notamment de l'Espinouse, de l'Hérault, des Cévennes, on pourrait avoir des cumuls sur 24 heures qui peut dépasser les 150 à 200 mm. Oui, ce n'est pas rien. Et voilà, ça faudra surveiller ces pluies orageuses, ou voir ces orages, hein, comme dit Tariq, là, dimanche dans la matinée. Et c'est dans ce secteur là où se situe, où il y a l'Orbe aussi qui passe à Roquebrun, comme nous dit Anthony, c'est un très beau village, hein, je veux bien le croire. Et Mickaël aussi qui est un peu plus, qui est un peu dans la même zone aussi, hein, du côté de Florensac. Oui, selon l'évolution de la situation, il y a un risque de vigilance orange parce que lui, il craint qu'il y ait beaucoup de pluie. Hein, donc comme on l'a dit, là, Jason, tu as bien expliqué la chronologie. Donc oui, de toute façon, Météo France va réactualiser sa carte, il faudra la suivre, hein, demain matin, demain soir, voilà. Et d'ailleurs, c'est important ce que tu as dit, Jason, il y a quelques minutes, c'est que ce que les auditeurs ou téléspectateurs qui nous regardent, et qui, voilà, c'est pas parce que demain, vous allez dire, oh, mais c'est comme aujourd'hui, finalement, c'est des bobards qu'on nous raconte. Non, non, justement, là, on vous parle surtout de dimanche, on anticipe. Voilà, c'est pas parce que demain il n'y aura pas grand chose qu'il faut se dire oh ben ils se sont trompés et puis c'est bon dimanche ça sera tranquille quoi. Donc non au contraire, c'est tout le contraire. Donc voilà, c'est pour ça que faites attention aux infos qu'on vous donne et à la chronologie des événements. Donc voilà. Voilà, et donc pour revenir et terminer sur la partie précipitation, donc on vous remontre à nouveau la carte hein, sur le niveau régional qui est attendu. Donc on voit bien voilà, sur les Pyrénées des accumulations entre 100 et 150 mm, notamment sur les massifs des Pyrénées-Orientales, à la frontière espagnole.
Et sur les Cévennes et Roltaise, on pourrait atteindre localement jusqu'à 200 mm, voire davantage. Et en plaine, Voilà. entre le Roussillon, Narbonnais et Viterrois, compter entre 50 et 100 mm localement. Peut-être très ponctuellement davantage sur Ouais. ce secteur-là localement. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai, tu viens de le dire, tu as tout à fait raison, Jason. C'est que là, on pourrait même très localement dépasser les seuils qui sont indiqués sur la carte. Donc, comme dit Tariq, à surveiller attentivement et à noter que je précise, même si c'est écrit dans le titre de la carte, les cumuls de pluie jusqu'à dimanche soir. Ça veut dire que là, la chaîne météo n'a pas pris en compte parce que bon, ça en est un peu loin encore, mais n'a pas pris en compte ce qui pourrait tomber lundi, mardi, mercredi. Donc voilà, c'est déjà jusqu'à dimanche soir. Hein, donc après, ça ne veut pas dire qu'en début de semaine prochaine, on va avoir autant de précipitations. On ne sait pas encore. Mais les précipitations qu'on va avoir début de semaine prochaine vont se rajouter au cumul de ce week-end-là. Donc bon, alors c'est vrai que, comme dit Anthony, ça va faire du bien dans le Roussillon, effectivement, hein, du fait que les sols soient secs par là-bas. Mais voilà, comme on disait en interne avant de commencer l'émission, faut pas qu'il pleuve trop fort non plus, parce que forcément là-bas il y aura un risque de ruissellement et c'est pas mieux pour le coup. Hein. Donc, Ouais, bien sûr. De préciser tout ça. Ouais. Et pour terminer sur l'aspect précipitation, parce qu'il faudra qu'on parle et qu'on évoque aussi le vent. Oui. Je vous montre la situation en direct que l'on observe actuellement sur les radars de précipitation. La situation n'est plus en direct sur le sud de la France. Et on remarque bien ces remontées pluvieuses en provenance de Méditerranée et de l'Espagne, donc qui sont en train donc, de concerner actuellement le département de l'Hérault, même du Gard, des Bouches-du-Rhône. D'autres averses qu'on peut voir côté espagnol qui vont arriver sur le littoral du Roussillon et de l'Aude. Et générer, voilà. Et puis on voit aussi l'orographie qui commence à se mettre en place également. D'une part sur les Cévennes et Roltaise, les Spinouzes, et d'autre part sur le côté Pyrénées-Orientales, le massif du Canigou notamment. Ouais, ça ne fait que commencer. Hein. Voilà. Et c'est ces remontées qu'on va continuer à observer demain samedi. Ça va rester faible à modéré demain. Pas d'inquiétude pour demain. Par contre, après localement on peut avoir quand même quelques fautes averses. Hein. En pleine, ça veut. Oui, non, c'est sûr, il va pas faire beau demain, mais ça sera pas non plus des intempéries, voilà, comme dimanche. Voilà. Une accalmie pour la soirée, sauf sur les reliefs, ça va continuer à tomber par orographie, par phénomène d'orographie. Et par contre, d'ailleurs, on voit bien Jason sur, voilà, c'est ça. Et oui, par orographie. Et on voit bien Jason sur l'image radar là que, comme dit Anthony, là, du côté de Villevieille, donc c'est au nord de Montpellier, de Vauvert. La flotte est apparue d'un coup, oui, hein, c'est venu de Méditerranée dans un flux de sud-sud-est d'un coup, quoi. Et il faudra surveiller dans les prochains jours parce que, comme dit Tariq, il y a des modèles qui modélisent donc des cumuls qui pourraient atteindre localement 250 mm. Ouais, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, par orographie, c'est possible. Oui, en tout cas par orographie, voilà. Sur les reliefs de l'Hérault. Ah, exactement. Donc il faudra surveiller ça attentivement. Et voilà, donc ces remontées humides qui vont se poursuivre et jusqu'à le gros passage plus orageux attendu dimanche matin et jusqu'à dimanche en mi-journée, qui va donc traverser durant la journée l'ensemble du golfe du Lion, à commencer par le Roussillon, en remontant ensuite sur l'Est audois, le département de l'Hérault, et ensuite jusqu'au niveau du Languedoc et des Bouches-du-Rhône, de la région PACA. Et voilà. Voilà. Et là, pour l'instant, voilà, on voit qu'on est dans un flux de sud-sud-est, mais là où ça va commencer à devenir dangereux dans les prochaines heures, hein, déjà dans les 24 à 48 heures, quand le vent va basculer, et tu l'as dit tout à l'heure, Jason, petit à petit, sud-est, est. Voilà. Et c'est là que ça a changé un peu de ce qu'on a connu cet automne et cet hiver, quoi, au niveau du flux. Ça oui, sera voilà. plus vent de sud ou à l'inverse Mistral. Là, ça va passer direction est. Et vous allez voir que même pour dimanche, pour les Bouches-du-Rhône, le Var, ça va changer d'habitude. C'est pas fréquent là-bas qu'il y ait un vent comme ça. Et la Méditerranée, on n'en a pas parlé, mais il risque d'avoir de fortes vagues de 3 à 4 mètres de haut. Donc là aussi, la Méditerranée sera déchaînée. Mais on va y revenir. Voilà. On va y venir justement, quand on va d'abord parler du département de l'Aude.
avec cette cartographie, cette deuxième cartographie donc, que je vous diffuse, qui elle a déjà été publiée, avec une petite modification qui a été faite à l'intérieur malgré tout, pour deux zones que j'ai rajoutées parce qu'effectivement on va quand même observer un vent de sud-est fort sur les crêtes des Corbières et des Pyrénées. Donc les secteurs de Cuisa et Axat, je les ai relevés d'un niveau, avec des rafales qui pourraient atteindre sous les crêtes localement 90 à 100 km/h voire davantage. Par contre, on va observer deux phénomènes bien distincts sur le phénomène de vent. Donc tout d'abord, le vent d'OTAN qui est déjà en place sur le Lauragais et la Montagne Noire, qui va donc se renforcer pour ce week-end. Je sais qu'il souffle déjà très fort actuellement, mais c'est pas fini, ça va continuer même à se renforcer. D'où le fait que Météo France ait déclenché la vigilance orange déjà à l'heure actuelle pour deux départements du sud-ouest de la France, c'est-à-dire la Haute-Garonne et le Tarn. Météo France d'ailleurs qui précise, hein, je vais le souligner dès maintenant si vous êtes concerné par ces régions et notamment dans l'Aude, Météo France sur sa bulletin de vigilance précise concernant la vigilance orange qui a été déclenchée pour le vent sur la Haute-Garonne et le Tarn, vigilance orange valable à partir de demain matin 10h. Météo France qui dit que pour deux départements, il peut y avoir une aggravation de la vigilance. Il faut juste que je retrouve ce qui avait été dit, vu que je ne le retrouve pas. Je vais vite le récupérer parce que je l'avais gardé quelque part. Oui. Donc deux départements. Ah voilà, bon, vas-y. Deux départements qui pourraient être concernés par une évolution en vigilance orange pour demain, à partir de demain samedi, pour le vent d'OTAN, c'est l'Aude et l'Aveyron. Et Météo France donc qui avait dit, je vous retrouve ça, je l'ai quelque part, là, je vais la voir là dans pas longtemps. D'une éventuelle aggravation. Ouais. C'est ça, voilà, une possible aggravation du niveau de vigilance qui pourrait s'opérer suite au fait des fortes rafales de vent. Voilà. Donc aggravation possible du niveau de vigilance pour l'Aude. La partie nord-ouest du département est concernée par le renforcement du vent d'OTAN avec des rafales atteignant 100 km/h dans le Lauragais, très localement 110 km/h sur la Montagne Noire. Dans ce contexte, une aggravation du niveau de la vigilance n'est pas exclue. Et par ailleurs, dans l'Aveyron, en marge du Tarn et de la Haute-Garonne, placé en vigilance orange, où le vent se renforce sur l'Aveyron en fin de journée de samedi. Dans ce contexte, une aggravation du niveau de la vigilance n'est pas exclue sur ce département. Mais on va y revenir dans quelques instants sur la vigilance de Météo France. En ce qui concerne l'Aude, donc nous avons un puissant vent d'OTAN qui va souffler sur le Lauragais et la Montagne Noire, comme on vient de le citer. Jusqu'au niveau du Carcassonnais, hein, bien sûr, également, qui sera concerné par du vent fort. Des rafales qui atteindront généralement 80 à 90 km/h sur le grand quart nord-ouest du département de l'Aude. Localement, plus de 100 km/h vers la région de Cassaudary et de la Montagne Noire. Et localement, voilà, davantage. Donc des rafales qui peuvent dépasser les 100 km/h, qui vont dépasser normalement les 100 km/h sur le Lauragais et la Montagne Noire. Et donc il faudra surveiller de près la situation, hein. Des dégâts sont possibles, il faudra être vigilant là-dessus avec ce vent fort, parce qu'en plus le vent d'OTAN c'est un vent qui souffle plus continu qu'un vent de cerce de secteur nord-ouest avec la tramontane. Et donc il faudra surveiller ça de près. Un phénomène de vent fort qui va se poursuivre jusqu'à dimanche après-midi. Dans ce qui concerne le Lauragais et la Montagne Noire, avec des rafales supérieures localement plus de 100 km/h. Donc il faudra suivre ça attentivement avec une possible évolution en vigilance orange. Demain, nous avons déjà une vigilance jaune qui est mise en place pour demain, samedi, mais ça pourrait évoluer à niveau orange. Ce n'est pas exclu et c'est totalement envisagé par Météo France. Par contre aussi, également, en ce qui concerne le vent marin, au passage du front pluvio-orageux, durant la fin de matinée de dimanche et la mi-journée, le vent marin va se renforcer avec aussi la mise en place d'une surcote marine qui pourrait générer quelques submersions sur les littoraux, sur le littoral audois, et possiblement quelques routes qui peuvent être inondées, notamment je pense à la route entre Gruissan et Mandirac, qui est classiquement inondée et submergée par ce type de configuration météorologique. Donc faudra suivre ça, avec des vagues qui pourront atteindre 3-5 mètres, voire plus même du côté du littoral héroltais. Donc faudra être vigilant déjà de ce côté-là, avec une possible vigilance vague submersion qui pourra être également déclenchée par Météo France. Donc prudence, hein, ne vous rapprochez pas
de la Méditerranée, du bord de mer, ça pourrait être dangereux durant la matinée et mi-journée de dimanche. D'autant plus que le secteur sera concerné par des fortes précipitations orageuses. Et le vent marin qui pourrait même se rapprocher des 90-100 km/h du côté de la frontière héroltaise, notamment sur le littoral nord de l'Aude, donc notamment le secteur de Gruissant, Saint-Pierre-la-Mer, Narbonne-Plage, aussi dans les terres vers Coursan, qui pourraient être impactés par des puissantes rafales de vent marin au passage du front pluvieux orageux et des intempéries. Donc il faudra être vigilant de ce côté-là avant une accalmie du vent en cours d'après-midi de dimanche. Et c'est surtout quand les précipitations en fait vont remonter du Roussillon vers le littoral de l'Aude et le Narbonnais, que c'est à ce moment-là que le flux d'est va freiner les précipitations et va en même temps se renforcer, créant une amplification du dynamisme, un renforcement des pluies orageuses qui vont se bloquer temporairement en restant peu mobiles et générer donc justement une accentuation du phénomène, puisque ça va permettre justement ce freinage d'alimenter encore plus le système pluvieux orageux et donc du coup les phénomènes associés, notamment le vent. Il n'est pas exclu également, il faut le mentionner, un faible risque de trombes marines ou de phénomènes tourbillonnaires entre l'Aude et l'Hérault. Ouais. Et c'est vrai que depuis le début de l'émission, on a parlé beaucoup de pluie, mais en fait là, je pense que le phénomène le plus dangereux à surveiller pour ce week-end, c'est bel et bien le vent. Parce que là, tu parlais de l'OTAN, du marin, là ça va être l'OTAN noir, et c'est pas bon. Et en fait, l'OTAN noir, je veux dire, de telle vigueur, de telle puissance, on n'a pas connu depuis au moins 3 ans dans ce secteur, notamment dans la région de Toulouse. D'ailleurs, on le voit sur cette carte de la chaîne météo, des rafales de vent maximales. Donc un flux d'est, comme dit Anthony, vers chez lui, c'est pas bon généralement. Et d'ailleurs, la vigilance jaune vent, comme nous dit Anthony, qui est de Météo France, qui remonte jusqu'au Puy-de-Dôme. Voilà, c'est bel et bien comme on le voit sur la carte. Et bien évidemment, ce qu'il faudra surveiller, ce sont les conséquences liées au vent. Et c'est vrai que, comme dit Michael, dans ce secteur, entre l'Aude et l'Hérault, voilà, en général, quand il pleut, ça fait pas semblant. C'est du tout, ça peut passer du tout au rien ou à l'inverse. Donc c'est vrai que voilà, ça fait partie du climat méditerranéen. Mais là, j'ai envie de dire même au-delà de la Méditerranée. Donc j'avais parlé du côté de Toulouse, mais aussi au-delà des Cévennes et jusqu'au Massif central aussi. Forte rafale de vent ce week-end, on le voit. Oui, tout à fait. On voit bien voilà, que ça va concerner vraiment, comme pour les précipitations, une large partie sud du pays, avec notamment ces puissantes rafales de vent. D'une part, il va y avoir 3 types de vent à surveiller. Le premier type de vent, ça va être le vent de sud sur les Pyrénées. Sur toute la crête pyrénéenne, on voit bien des rafales qui pourraient, sous les sommets, dépasser les 100 km/h. Et dans l'Aude, notamment le sommet, le pic de Mab, vers Axat, qui pourrait être impacté par de puissantes rafales de vent, les Hautes-Corbières également, qui pourraient être bien soufflés par ce vent de sud-est. Donc ensuite, on a le vent d'OTAN. Le vent d'OTAN qui est également un vent d'est-sud-est, qui va donc souffler en tempête dans le Lauragais, la Montagne Noire, et aussi sur les abords du Tarn. Et puis ensuite, quand la dégradation va arriver, le vent va se redresser davantage au sud-est, là, le vent de sud-est va davantage rentrer dans les terres languedociennes, donc notamment les plaines de l'Hérault, et aussi concerner une grande partie du Massif central, où là, sur les sommets également, on pourra avoir de puissantes rafales, qui pourraient même être amenées à justifier une évolution de la vigilance de Météo France. Il faudra surveiller vraiment ces 3 types de phénomènes, bien distincts les uns des autres, en fonction des secteurs géographiques et des phénomènes atmosphériques. Ah oui. Effectivement. Donc voilà, différents types de vent qu'on vous a présentés et qui auront les mêmes conséquences, c'est-à-dire souffler en tempête. Voilà, pour les l'Hérault, ce sera le vent marin. Voilà, pour l'Hérault, c'est le vent marin. Voilà, effectivement. Donc mais un marin bien puissant aussi. Donc, avec donc une surcote marine qui pourra être provoquée avec des vagues de plusieurs mètres de hauteur. Dans l'Hérault, ça pourrait même atteindre des valeurs à 5-6 mètres. D'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver les prévisions modélisées pour ce phénomène météorologique.
Peut-être sur Windy, peut-être. On peut voir les vagues. Sur Météo Ciel, je peux le Météo retrouver. ciel aussi, c'est. Ah oui, 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 oui. Donc, Oui, parce que bon, ce sera pas bon d'être en mer Méditerranée là, les prochains jours. ouais, effectivement, ouais. Ouais, parce que d'ailleurs, c'est assez rare hein, que ce soit vraiment la Méditerranée qui soit impactée en termes de tempête. Euh, voilà, parce que des fois, soit c'est dû au Mistral qui refoule, on va dire, l'eau chaude vers le large, et ou sinon, bon, bah, on a un épisode de vent marin, mais là, on parlait de plus d'est, et d'où c'est pour ça qu'on dit que ça concerne toute la Méditerranée, surtout la Méditerranée occidentale, parce que ça concerne à la fois la France, l'Espagne et jusqu'au pays du Maghreb. Hein, donc, voilà. Voilà, donc j'ai retrouvé la modélisation qui est prévue. Je vais vous Ah l'afficher oui. Là, on voit en bien temps aussi sur réel, Météo Ciel. Voilà. sur le live. Et donc, effectivement, comme vous pouvez le constater en direct, nous avons des vagues qui sont modélisées jusqu'à 5 mètres de hauteur, Ah ouais. voire même plus, entre le littoral nord audois méditerranéen et l'ensemble du littoral, une bonne partie du littoral héroltais. Donc, une mer tempétueuse, très agitée, avec une forte houle qui est prévue au passage des intempéries de dimanche et qui pourra générer une légère surcote et possiblement quelques submersions bord de mer, notamment sur les littoraux, comme on l'a précisé. Ah ouais, ouais. Donc ça aussi, hein, c'est quand même à surveiller parce que ça arrive pas souvent. Hein, que voilà, on n'avait plus trop l'habitude hein, dans ce secteur d'avoir des- ouais, c'est une tempête, on peut le dire. Hein. Pas exceptionnel non plus, mais bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ouais. Donc attention, hein, encore une fois, sur les secteurs de, de Leucate, Gruissant surtout, surtout Gruissant, Valras-Plage pour le côté héroltais, notamment jusqu'à 7 également. Prudence dans ces secteurs-là, bord de mer, ça pourrait vraiment être très agité en termes de houle dans la Méditerranée, donc prudence, avec également une élévation du niveau de la mer, des fortes vagues qui donc pourraient atteindre plusieurs mètres de hauteur, comme on l'a dit, et, et des possibles submersions sur côte Et marine. d'ailleurs, je tiens à préciser, en parlant de hauteur des vagues, que bon, on peut se dire bon, 3-4 mètres, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais comparé à, je veux dire, on peut pas comparer la Méditerranée avec l'Atlantique. Vous savez qu'à l'Atlantique, d'ailleurs, on voit que les vagues seront moins fortes en Atlantique, mais là-bas, ils ont plus l'habitude d'avoir des vagues de 3-4 mètres. Là, en Méditerranée, normalement, on dit que la Méditerranée est une mer d'huile, quoi. Hein. C'est-à-dire que en général, c'est plat, il y a pas, il y a pas, il y a très peu de marée. Voilà, c'est rare quand la Méditerranée se déchaîne. Et là, ça va être le cas. Donc, c'est voilà, ça arrive pas tous les ans. Voilà, donc prudence sur ces différents phénomènes, précipitations, vent, vagues, submersion, des différentes fait des différents phénomènes atmosphériques et météorologiques qui donc pourront être amenés justement à déclencher une évolution de la vigilance météorologique de Météo France, que d'ailleurs on va diffuser en direct pour ce qui est prévu à l'heure actuelle, hein, en cette soirée du vendredi 7 mars 2025. Donc pour demain, deux départements, pour demain samedi 8 mars, deux départements du sud-ouest, comme on l'a dit tout à l'heure, sont en vigilance orange pour le phénomène de vent violent au domaine de l'OTAN, notamment sur le Lauragais et la Montagne Noire. Donc il s'agit de la Haute-Garonne et du Tarn. Comme on l'a précisé également, deux départements pourraient connaître une évolution de la vigilance au niveau orange durant la matinée ou la journée de demain samedi. Ça pourrait être donc deux départements qui pourraient donc être concernés par un passage d'une vigilance jaune à une vigilance orange pour le paramètre vent fort. Et ces deux départements sont l'Aveyron et l'Aude. Toujours pour le domaine du vent d'OTAN,
côté Lauragais et Montagne Noire. Ainsi que sur le Massif central. Si tu veux peut-être, Jessie, parler du bulletin de vigilance, je te laisse la parole. Oui, oui, effectivement. Alors juste un mot aussi, parce que là on regarde les différents modèles. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais aussi entre le Var et les Alpes-Maritimes, comme dit Anthony, il y a le modèle Icon qui modélise entre 70 et 80 mm. Oui, de toute façon, ça va concerner toute la Méditerranée. Bon, là, vers la base, ça sera plus dimanche, et puis on verra après en début de semaine prochaine. Mais bon, l'avantage, c'est que ça va pas trop stationner, mais c'est par accumulation, par différentes salves pluvieuses, voire orageuses, que au final, on pourra avoir aussi dans ce secteur-là de bons cumuls. Mais oui, donc c'est vrai que pour revenir au vent d'autant, voilà, comme tu l'as dit, Jason, c'est vraiment la partie nord-ouest du département de l'Aude qui sera concernée comme à l'accoutumée, mais là, on aura un vent violent, ça sera encore plus fort dans ce secteur avec des rafales qui dépasseront les 100 voire 110 km par heure, notamment sur la montagne Noire. Et donc, du coup, les plus fortes rafales sont attendues entre demain après-midi et dimanche matin, où localement, on pourrait même atteindre les 120 km par heure, très localement, mais aussi sur le pays castré et même au pied de la montagne Noire. Et donc, et dans le midi toulousain, du côté de Toulouse aussi, on attend des rafales à 100 km par heure. Les Toulousains qui habitent depuis longtemps connaissent ce que c'est le vent d'autant. Ça souffle pas souvent, mais quand ça souffle, ça rend fou, comme on dit. Et voire même des rafales à 100 km par heure, voire localement un peu plus. Et pareil sur la plaine tarnaise, des rafales qui dépassent, d'après Météo France, pour les prévisions, les 90 à localement 100 km par heure. Et le vent qui devrait faiblir en milieu de journée de dimanche, progressivement par l'ouest. Donc, bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, Météo France ne nous en dit pas plus. Mais c'est pour ça que demain, je pense que comme on aura la carte 48 heures, donc à la fois pour demain samedi, pour après-demain dimanche, là, on aura des cartes plus chargées. Et je pense dès demain matin, d'ailleurs. Oui, on verra bien. C'est pas possible. Et d'ailleurs, pour y revenir également sur plus en détail sur la vigilance, donc du coup, je sais pas si tu as lu c'est le bulletin que tu as lu là, du coup, Jessie? Oui, j'ai lu à peu près les phrases. J'ai pas lu mot à mot, mais j'ai lu à peu près les informations principales. Oui, voilà. Donc bon, pour rappeler les prévisions et l'évoquer à nouveau. Donc voilà, un vent d'autant qui va se renforcer en début de journée de samedi. Les rafales les plus fortes attendues entre samedi après-midi et dimanche matin, avec 100 à 110 km/h, voire très localement 120 sur le Lauragais, le pays castré et le pied de la montagne Noire. On attend des rafales à 100 km/h sur le midi toulousain et localement un peu plus. Sur la plaine tarnaise, les rafales dépassent les 90 km/h et atteignent localement 100 km/h. Le vent faiblit progressivement par l'ouest en milieu de journée de dimanche. Donc voilà, pour un épisode de vent suffisamment notable pour nécessiter une vigilance particulière. Et actuellement, un vent d'autant qui souffle déjà assez fort avec des rafales dépassant les 80 km/h du midi toulousain au sud du Tarn. Donc voilà, donc prudence pour ce vent d'autant durable avec un pic d'intensité attendu entre ce samedi et dimanche. Voilà, avec donc à 16h, deux départements passés en vigilance orange, le Tarn et la Haute-Garonne. Voilà. Et là aussi, je tiens à préciser que, notamment en ce qui concerne l'OTAN, mais c'est valable aussi pour d'autres vents régionaux, mais notamment quand le vent est chargé en humidité, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'OTAN noir, quand on dit que l'OTAN peut rendre fou, c'est aussi à cause de la virulence du vent et des fortes rafales, mais c'est aussi parce que, notamment quand ça amène de l'humidité, pour les gens qui l'ont vécu peuvent s'y reconnaître, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une situation un peu, on se dit, un peu électrique, en se disant, on se sent pas très bien, quoi. On se dit, ça picote un peu, c'est du vent qui amène de l'humidité, on sent que c'est pas bon, quoi. Ça va amener des intempéries. Alors, bien sûr, du côté de Toulouse, c'est pas là où il y aura les plus fortes pluies, mais c'est cette atmosphère un peu d'inconfort, on se sent pas très bien.
Et voilà, et c'est vraiment ce qui va se passer. Et d'une telle virulence, on le rappelle, c'était pas arrivé dans ce secteur depuis au moins 3 ans. C'est pour ça que une vigilance orange pour le vent d'OTAN, c'est pas tous les ans non plus. Voilà. Et d'ailleurs, oui, une petite info aussi, mais alors là c'est à l'international, et c'est important d'en parler. Anthony qui est tombé sur un article qui mentionnait une tempête tropicale qui devrait toucher l'Australie. Alors j'avoue que j'ai pas trop suivi la situation, mais j'ai entendu parler des intempéries en Australie. C'est vrai qu'il est là-bas dans ce secteur, on parle de l'Argentine, mais aussi en Australie il y a du mauvais temps. Donc effectivement, oui, j'essaierai d'avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Mais en tout cas là-bas aussi, bon là-bas c'est l'hémisphère sud, donc mais bon d'ailleurs là-bas ça c'est la fin de l'été, le début de l'automne, donc oui ça m'étonne pas non plus qu'il y ait des intempéries de ce côté-là, voilà. Donc bon, en tout cas oui, donc là comme on le voit sur la France, ben voilà. Alors là il y a le paramètre comme on le voit sur la carte, hein, pluie inondation. Donc pour l'instant il y a une vigilance jaune, mais c'est provisoire. Oui, par phénomène d'orographie pour ce qui est attendu demain samedi, 4 départements ont déjà été placés en vigilance jaune puis inondation par rapport justement à ces précipitations régulières sur les reliefs, hein, donc les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, donc les Pyrénées-Orientales pour le massif des Pyrénées, notamment le massif du Canigou, et donc le côté Cévenol avec notamment l'Hérault, l'Aveyron et le Tarn. Vigilance qui pourra être amenée à évoluer pour la situation de dimanche où là on aura un balayage plus orageux généralisé à l'ensemble du pourtour méditerranéen et du golfe du Lion, y compris en plaine, et qui pourrait donc aggraver les cumuls pluviométriques et donc générer une évolution de la vigilance, autant sur le paramètre inondation que sur le risque de crue, également notamment côté Héraultais. Oui. Donc là, on voit bien, même si la carte va évoluer forcément demain, on voit bien ce qui se passe en métropole. Mais on parlait d'international, mais aussi un mot pour parler de. Alors il y a la Réunion qui a été touchée par un cyclone aussi hein, la semaine dernière. Mais là, ce qu'il faut surveiller à nouveau, c'est Mayotte, parce que là il y a comment dire une onde tropicale qui se rapproche de l'île. Donc c'est à surveiller parce qu'on ne sait pas trop comment ça peut évoluer. Donc voilà, là aussi, vous voyez que ça s'agite un peu partout. Et alors Anthony nous dit, pour revenir à la vigilance de métropole, là, de Météo France, il dit c'est bizarre, il n'y a pas le département de l'Aude qui est en vigilance jaune, pluie inondation. Oui, parce que comme tu l'as dit, Jason, c'est pas dans l'Aude qu'il va pleuvoir le plus. C'est surtout voilà, par orographie dans l'Hérault. Mais encore une fois, demain, l'Aude peut passer. Alors là, on voit l'Aude en vigilance jaune vent. Mais peut-être que demain, l'Aude passera en vigilance jaune pluie inondation. Et peut-être même en orange vent violent aussi. L'Aude passera en vigilance jaune puis inondation demain pour la situation de dimanche. Pourquoi pas pour Oui, voilà, c'est ça. samedi? Parce qu'il n'y a Voilà. pas d'orographie. Il n'y a pas d'orographie sur les Corbières qu'on peut observer Voilà. sur les Et là, les Cévennes ou cartes, les c'est Pyrénées. que pour samedi. Voilà. C'est pas, il n'y a pas les cartes de dimanche. Il y aura que demain matin la carte de dimanche. C'est normal. Voilà. Voilà. Effectivement. Par contre, dimanche, avec le gros passage plus orageux qui va concerner entre la matinée et la mi-journée de dimanche, notamment les plaines littorales, le Narbonnais et jusqu'au Minervois et Corbières-Maritimes. Là, par contre, ça pourra justifier, je pense, normalement, un passage en vigilance jaune puis inondation. Et à surveiller également aussi pour demain l'évolution d'un éventuel passage en vigilance orange, vent violent pour le paramètre de l'OTAN sur le secteur du Lauragais et de la Montagne Noire. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on fait notre émission ce vendredi soir, donc on focalise pas mal sur le vent parce que c'est ce qui va faire l'actualité en ce début de week-end. Et mais après, voilà, comment demain soir on pourra pas faire de live comme on fait ce soir. Donc c'est pour ça qu'on vous donne déjà d'ores et déjà les informations pour dimanche, notamment en termes d'intempéries pluvieuses, voilà, voire même orageuses et de cette tempête en Méditerranée. Donc on surveille de près. Ouais, et je vais vous télécharger et vous diffuser une animation de la chronologie d'adhération qu'il pourrait y avoir ce dimanche sur notre région, notamment le Languedoc-Roussillon. Oui, oui. Oui, parce que pour bien comprendre l'évolution de la situation et
puis aussi, comme on en a parlé, de l'évolution de la Méditerranée avec les fortes vagues qui vont se former et qui vont déferler sur le littoral. Oui, exactement. Voilà l'évolution. Précipitation. Ouais, je suis en train de l'organiser pour la diffuser correctement. Voilà. Tout le week-end là. C'est ça, exactement. Donc modélisation du modèle Arome de Météo France. On voit que demain c'est à peu près comme aujourd'hui. Hein, voilà. Et puis après, à partir de la nuit prochaine, hein, samedi à dimanche, là ça va commencer par l'Espagne, hein, remonter par les Pyrénées. Et là affecté pour dimanche matin, jusqu'à la mi-journée. Et à la mi-journée d'ailleurs. Les plus forts cumuls de pluie entre l'Aude, l'Hérault, un peu plus au nord aussi. C'est ça. Voilà, donc je suis en train de la recadrer l'animation cartographique pour que vous puissiez bien voir les heures par rapport à la chronologie de ce qui est prévu, modélisé. En tout cas, c'est un scénario qui pourrait se produire pour le week-end et notamment pour ce qui est attendu durant la journée dimanche. Avec donc des remontées pluvieuses qui vont arriver par les Pyrénées, l'Espagne, et ensuite arriver, concerner le Roussillon et traverser l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon concernant les plaines de l'Aude, du Narbonnais essentiellement, et en remontant ensuite sur le Biterrois avec voilà, une possible blocage des précipitations entre l'Aude et l'Hérault. Mais c'est dans l'ouest héroltais qu'on observera les plus importants cumuls pluviométriques. Et ensuite, ces précipitations vont continuer à traverser et à se diriger vers le Languedoc et le PACA. Oui, voilà. Et d'ailleurs, je repense exactement. Et je repense à Anthony qui lui, donc demain va se diriger vers l'ouest de l'Hérault. Finalement, c'est pas sur le trajet de l'aller que ça va être le pire. Je sais pas si Anthony rentre dimanche soir ou dimanche dans la journée, mais en tout cas, ce sera surtout pour le retour. Parce qu'en fait, Anthony va suivre les pluies d'ouest vers l'est, parce que les pluies vont se diriger, comme tu as dit Jason, vers le Gard, et puis après les Bouches-du-Rhône. Et là, les pluies seront plus fortes que dimanche, que samedi. Donc, même si samedi, les Cévennes, il y aura de la pluie, mais on le voit bien là, hein, sur ce qui modélise à Rome, le modèle à Rome. C'est surtout, et comme il aura déjà plu samedi, bah, surtout pour le retour, si jamais tu rentres dimanche soir, hein, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, moi, je m'inquiéterais plus pour le retour que pour l'aller. Oui. Bon, bah, voilà. Bah, c'est bien parce qu'on voit, on essaie de zoomer un peu plus vers l'Occitanie là. Des précipitations à venir, modélisées. Hein. Un modèle à Rome, à l'échelle 1,3 km. Ouais. Donc c'est un modèle bien précis quand même. Même s'il peut se tromper, hein, mais mais là ça s'affine quand même. Hein. Prévision. Oui. Donc là, pour vous montrer une animation, animation fixe de l'événement. Ouais, pour le Roussillon notamment. Voilà ce que, voilà, au plus fort des intensités et du phénomène météorologique, voilà ce qu'on pourrait observer notamment entre le Narbonnais et le Biterrois, avec notamment des lames horaires qui pourraient atteindre 30 mm à 40 mm en une heure sur ces régions. Ouais, vraiment, hein, entre Narbonne et Béziers. Hein. On voit que c'est là le plus de pluie. Hein. C'est ça, exactement. Et là, donc c'est pour dimanche. Dimanche matin, pour 11h. 11h, voilà. Hein. Donc, là, ça pourrait stationner quelques heures.
Même si, bon, ça se décalera quand même, hein, mais D'ailleurs, je vais essayer de mettre l'heure. Hop, en faisant comme ça. Ça devrait être mieux. ouais, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ah oui, voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, on voit bien en Espagne. Donc je vais vous montrer. Donc pour samedi, on voit des pluies orographiques se bloquer sur les Pyrénées, notamment côté espagnol, et aussi sur les Pyrénées orientales, côté français, en remontant du sud par la Catalogne. Par ailleurs, de l'orographie également sur les Cévennes et Roltaises et Gardoises, qui vont donc ajouter des quantités d'eau avant la grosse dégradation pluie orageuse. Et ensuite, pour la journée de la nuit de samedi à dimanche, on voit là, vous voyez, en Espagne, vous regardez, je descends, la nuit de samedi à dimanche, ça se prépare, avec donc des fortes pluies orageuses qui remontent de Tarragone, de Barcelone, sur la Catalogne, en arrivant de l'ouest, qui va venir traverser les Pyrénées, Andorre, l'ensemble de l'Ariège, des Pyrénées orientales, avec sur ses sommets un gros épisode pluvio-neigeux, et donc des grosses quantités de neige sur les sommets, attendues en quelques heures. Attention au risque d'avalanche également qui sera provoqué par la suite. Oui. Et donc durant la matinée dimanche, vous voyez, ça va traverser les Pyrénées orientales, le Roussillon, et remonter par un flux de sud, et se bloquer au flux d'est sur le département de l'Aude et de l'Hérault, avec donc un phénomène qui va s'accentuer entre l'Aude et l'Hérault, et se bloquer pendant possiblement quelques heures, entre notamment le littoral de l'Aude, Narbonnais, Minervois et Viterbo, où là on pourra voir localement de fortes cumuls pluviométriques observés en passage du phénomène météorologique et de ses intempéries, comme vous pouvez le voir sur ces différentes cartographies que je vous diffuse en direct pour la matinée et mi-journée de dimanche. Ensuite, pour terminer, l'épisode va s'évacuer vers les plaines. Alors, j'arrive pas à aller au bout, mais vers les plaines héroltaises, gardoises, et de la région Provence-Alpes, Côte d'Azur, comme vous pouvez le voir là, voilà, sur ces images, avec des remontées de Méditerranée qui vont se faire jusqu'en soirée dimanche sur l'ensemble de la région PACA, en remontant aussi sur le Massif central, le Rhône-Alpes également, les Alpes aussi qui seront concernées par de la neige sur les sommets. Et par contre, dimanche en fin de journée, il n'est pas exclu que quelques averses orageuses se présentent sur l'arrière de la dégradation, notamment dans l'Occitanie. C'est ça. Quelques averses orageuses qui peuvent être possibles avec le retour d'une instabilité et d'une cape secondaire. Voilà pour l'animation cartographique. Ouais, qui est bien parlante. Et ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, après, on va dire à l'arrière, la dégradation, on parle notamment entre Narbonne, Béziers, et qui va se décaler après vers les plaines languedociennes, vers la vallée du Rhône. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va pas basculer, comme c'est souvent le cas, dans un régime de tramontane, puis Mistral, quoi. Ça va rester dépressionnaire plusieurs jours. C'est-à-dire qu'il y a des périodes d'accalmie, mais des pluies qui vont faire un peu de va-et-vient, c'est-à-dire que ça va rester marin. Ça va rester marin, voilà, c'est ça. Donc en général, quand ça reste marin, c'est pas dire qu'il pleut tout le temps, mais voilà, ça va rester humide malgré le vent. Et donc voilà, c'est-à-dire que tant que, voilà, comme tu l'as très bien dit, Jason, tant que c'est marin, ça veut dire que c'est pas la fin. Le vent basculera au nord-ouest mardi après-midi. Voilà. Ah ben c'est bien de le préciser. Voilà. Mais voilà. Sur le pourtour méditerranéen. Sur le pourtour méditerranéen, sachant que mardi après-midi dans le sud de la France, on attend de nombreuses averses orageuses. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que ça dure 4 jours, hein, cet épisode Cévenol méditerranéen.
Donc c'est pas, Il y aura pas encore si court que ça. il y aura encore beaucoup d'humidité en début de semaine prochaine et peut-être même jusqu'à la fin du mois de mars. Pas impossible. Oui, oui, voilà, c'est ça aussi, parce que les modèles, ils évoluent jour en jour. Et finalement, le mois de mars s'annonce pas si terrible que ça, hein. Et notamment dans le sud-est, ou du moins le quart sud-est de la France, puisque on va avoir des résidus, quoi, hein. Et ça va, des résidus qui vont perdurer parce que comme il va y avoir un anticyclone vers le nord de l'Europe qui va amener d'ailleurs pour le nord de la France et du moins une bonne partie de la France un flux de nord-est qui va faire chuter les températures, on va perdre en l'espace de plusieurs jours une vingtaine de degrés, hein, c'est énorme. En fait, du coup, ça va empêcher l'évacuation des pluies dans le sud. En tout cas, ça va ralentir l'évacuation de l'humidité. Donc, dans le sud, ça va rester plutôt flux de sud-est, est. Voilà, donc ça va rester dépressionnaire quoi, en Méditerranée. Donc, et la situation risque de perdurer, comme tu l'as dit, Jason, même au-delà d'une semaine. Ouais, tout à fait. À suivre. Hein. On y reviendra si nécessaire lors de notre prochaine émission. On refera une émission en début de semaine prochaine si la situation l'exige, peut-être lundi soir, si nécessaire. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est important. Et en attendant, là où je me trouve à Paris, le ciel est toujours couvert, parce que c'est surtout couvert par un voile d'altitude. Hein, et bon, avec des températures, il fait doux encore à 22h16, 13 degrés. Donc 13 degrés, c'est normalement la température qu'on doit avoir l'après-midi. Et là, il est déjà 22h. Soit il s'est couché depuis plusieurs heures, et il fait encore 13 degrés. Oui, c'est doux pour la saison. C'est doux, hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que comme tu l'as dit, Jason, aussi attention aux avalanches, parce que dans on parlait des Pyrénées, c'est vrai que là, avec le flux de sud, donc, bon, à haute altitude, il va neiger, mais c'est que, comme on l'a vu sur le modèle, la neige va se transformer en pluie, même en haute altitude, à un moment donné. Donc, oui, d'ailleurs, il y a une vigilance avalanche sur les Pyrénées. Ouais, voilà, tout à fait, c'est bien de le préciser. Donc finalement, beaucoup de phénomènes météo, de paramètres à surveiller, quoi. Ouais, en effet, exactement. Donc bon, voilà. En tout cas, on a essayé on l'espère, de leur donner le plus d'informations possible sur ce qui compte se produire. Oui, je pense qu'on a été complet, qu'on a fait le tour. Oui, ouais. Et voilà. C'est important de le faire vu la situation à venir, quoi. Oui. Et pour ceux qui nous rejoindraient que maintenant ou en cours d'émission, vous avez toujours la possibilité de réécouter le replay en podcast sur la page Radio Climat, mais aussi sur Suivi Météo Aude 11, où le live sera disponible, bien évidemment, sur notre page Facebook. Et oui. Alors, on n'a pas eu de nouvelles là Exactement, ouais. Et on n'a pas eu de nouvelles là pour l'instant de Mathieu là, de Météo Béziers, donc non, je pense qu'il ne doit pas être disponible. Il a pas mal d'occupations, justement, préparer aussi la surveillance de cet épisode, hein, puisqu'il y a quand même une surveillance importante à faire pour dimanche matin notamment, et midi sur le département de l'Hérault. Oui, c'est ça. Donc, voilà, en tout cas, oui. En tout cas, on a bien parlé, on a beaucoup parlé de l'Aude, mais on a bien parlé aussi du département de l'Hérault, qui sont limitrophes. Hein. Voilà. Donc, on a bien expliqué ce qui allait se passer. Et voilà. Concernant les intempéries. Là. Voilà. Si jamais la situation devait être vraiment alarmante durant la matinée de dimanche, ce qui n'est pas prévu pour l'instant, mais sait-on jamais. Nous activons une surveillance, bien évidemment, durant tout le long de l'épisode de dimanche, par les services de notre association Suivi Météo Aude 11. Et si jamais la situation le justifie et l'exige, bien évidemment qu'on n'hésitera pas à prendre le direct pour faire un suivi en direct, directement sur notre page Facebook Météo de l'Aude. En collaboration avec nos partenaires Radio Climat et bien sûr aussi Météo Béziers.
Ouais. Selon l'évolution de la situation, effectivement, et placé sous surveillance. Oui, effectivement. Eh oui. Voilà. En espérant que j'ai encore Oui. un peu de voix, puisque demain soir, je vais au match à Marseille, hein. Ah oui. D'accord. Ah bah C'est pour oui. ça Bon, qu'on fait l'émission ce soir, hein. oui. Voilà, c'est bien pour préciser, effectivement. Donc, Voilà. bon. Mais vous inquiétez pas, on vous informera. Dans tous les cas, il y aura un suivi en temps réel qui sera réalisé sur Radio Climat, sur Météo 11, Météo Béziers. Donc n'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos pages Facebook, Oui. sur nos réseaux sociaux pour être informé en temps réel de l'évolution de cette dégradation pluvieuse et orageuse. Aussi pour le vent violent, hein, qui va concerner d'une part le Lauragais et la Montagne Noire, mais aussi dans le domaine donc vent d'autant pour le côté Lauragais et Montagne Noire, mais aussi dans le domaine du marin pour le littoral méditerranéen, entre le Lot et l'Hérault essentiellement, puis aussi le vent de sud côté Pyrénées, vent de sud-est fort également qui va remonter jusqu'au massif central. Donc prudence pour ces différents paramètres météo, encore une fois sous surveillance, et aussi consulter les comptes officiels, hein, les préfectures, la vigilance de Météo France, le site vigilance.météofrance.fr, hein, je vais vérifier quand même que ce soit bien ça, vigilance.météofrance.fr, c'est ça. Voilà, vous pouvez consulter la carte en temps réel qui sera actualisée à 6h et à 16h, peut-être plus si jamais il y a des évolutions à faire au niveau des prévisions, notamment pour le phénomène inondation et vent violent. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement dans la journée le site de Météo France pour être informé en temps réel de la vigilance, qu'on relayera bien sûr sur les réseaux sociaux si jamais il y a une évolution importante, notamment s'il y a un passage en niveau orange en ce qui concerne le département de l'Aude pour suivre Météo 11 ou de l'Hérault pour Météo Béziers. Oui. Et c'est vrai que depuis le début de l'automne, quand on a suivi les différentes intempéries, on était souvent focalisé sur l'Hérault et le Gard, parce que c'est là où il y avait le plus de pluie. Et là, pour une fois, c'est plus l'Aude et l'Hérault, hein. C'est vrai, hein. Oui, parce que le flux est plus orienté vers l'est. Oui, ouais. Et c'est intéressant parce que ça faisait un petit moment, il faut dire, et notamment, alors on va le dire pour le Roussillon, ça fait, C'est une très bonne au nouvelle. sens large, ça fait 5 ans qu'on n'avait pas eu, qu'on n'avait pas annoncé autant de pluie, même si ça sera pas à la vigilance rouge, hein, heureusement, mais c'est pour des régions qui souffrent depuis 5 ans de sécheresse, c'est quand même, on se dit, ben, enfin un peu de pluie, quoi. Ouais. C'est une très bonne nouvelle dans la mesure où on a besoin malgré tout d'eau, même si malheureusement ça va occasionner sûrement des inondations par ruissellement notamment. Ah ouais. Mais voilà, et on n'attend pas non plus des quantités d'eau énormes, contrairement à ce Oui, qu'on et peut tant mieux. observer sur certains épisodes méditerranéens sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Par contre, voilà, à 50 à 100 mm localement sur les plaines, ça fera un grand bien pour la végétation, pour l'état des sols, Ah oui. pour réduire la sécheresse. Notamment, je pense aux Roussillon et aux Corbières, qui sont encore actuellement en crise. Ils ont été en crise durant tout l'hiver, ce qui est une situation inédite et Oui, extrêmement préoccupante en ça prévision on avait peur. de l'été à venir où Oui. là, toute l'eau qu'on peut stocker elle sera la bienvenue, même si malheureusement, des fois, ça tombe un peu trop fort, que ça prend pas assez de temps pour que ça absorbe bien au niveau des sols. Mais tout ce qui Oui, tombe est bon à prendre. exactement. Ça sera pas assez, mais ça sera mieux que rien. Et c'est vrai qu'on craignait cet hiver, on s'est dit, on voyait pas de pluie dans ce secteur, on s'est dit, oh là là, parce qu'au printemps, avec la végétation qui pousse, comme tu viens de le dire, Jason, l'eau va être captée en partie par la végétation, donc ça sera de l'eau en moins pour les sols. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, oulala, c'est au printemps, surtout que les tendances saisonnières, hein, pour mars, avril, mai, d'ailleurs c'est toujours le cas, prévoit, on va dire, un printemps plutôt sec. Donc là, le fait qu'en mars, il pleuve même un peu plus que ce qui était initialement prévu, ben, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors après, ça se trouve en avril et mai, ça va être sec, hein, de nouveau, mais au moins, on va pouvoir affronter cet été 2025, euh, toujours difficilement, hein, je pense, mais un peu moins difficilement que ce qu'on craignait là il y a encore un mois. Donc voilà, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, hein. Mais bon, mais par contre, voilà, faudra quand même s'attendre cet été, notamment dans ce secteur, à avoir encore quand même des restrictions, malgré tout. Ouais. Faut pas se leurrer, hein. Mais bon, et voilà, c'est toujours bon à prendre.
Oui, entièrement. Donc voilà, voilà pour conclure et on vous montre différentes cartes comme celle qu'on vous a montré au début de live sur la situation synoptique qui est cette dépression sur le golfe de Gascogne qui engendre et qui va engendrer des intempéries. Oui, exactement. Et je vais vous montrer une dernière animation sur l'évolution des centres d'action atmosphériques. Oui, voilà, c'est vrai qu'on l'a pas fait, ouais. Voilà. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus aguerris en météo, mais je sais qu'il y en a parmi les auditeurs, il y en a des spectateurs, il y en a qui le sont. Ouais, exactement. Donc là, pour reprendre depuis le début, donc voilà. Je lance l'animation. Donc on voit bien cette dépression actuellement présente sur l'Atlantique qui plonge sur l'Espagne, qui va faire remonter par un flux de sud-est, d'abord orienté est, mais ensuite sud-est, les précipitations sur l'Espagne dans un premier temps et ensuite elles vont remonter sur le pourtour méditerranéen français, le Roussillon puis le Languedoc en arrivant jusqu'en PACA. Et ensuite, voilà, il va y avoir d'autres remontées qui pourraient se faire avec, vous le voyez, pour la fin de semaine prochaine, une possible deuxième dépression similaire sur l'Atlantique proche de l'Espagne, qui pourrait également faire des remontées humides. Et c'est pas fini, vous voyez encore des dépressions qui plongent sur l'Espagne en provenance de l'Atlantique et qui pourraient donc faire des remontées humides jusqu'à la fin du mois de mars, avant peut-être, et encore c'est pas sûr, un regonflage de l'anticyclone des Açores. Mais on voit bien qu'il va y avoir plusieurs dépressions qui vont plonger du nord Atlantique et même du Groenland et de l'Islande jusqu'à l'Espagne, provoquant donc ce flux de sud et d'est porteur d'humidité en Méditerranée, que ce soit en France, mais aussi en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Italie également. Eh oui. Donc pour ceux qui pensaient que le printemps était arrivé, pas encore. Quand je dis quand je dis le printemps, c'est au sens vulgaire du terme, c'est-à-dire que voilà la douceur, le beau temps. En fait, parce que le printemps, en réalité, surtout en météo, c'est saison de transition, de contraste, notamment le mois de mars, qui est réputé pour les fameux giboulées de mars. Donc là, on peut dire que oui, là, on fera le bilan à la fin du mois, mais on voit que c'est plutôt dépressionnaire quand même. Hein. Ouais. Donc, et agité. Exactement. Ça pourrait durer. J'espère que vous avez bien profité cette semaine. Hein. Ouais, ça pourrait durer durant les deux prochaines semaines. Ouais, c'est ça. Donc, on y reviendra bien évidemment sur Radio Climat. Ouais. On aura de quoi faire. Après la période un peu de répit qu'on a eu fin février, début mars. C'est à titre de comparaison, si on prend un autre modèle, donc l'américain, GFS, on va regarder ce qui. Oui, ce qu'il modélise. Donc voilà, toujours cette première dépression, puis on voit la deuxième plongée en fin de semaine prochaine. Donc c'est voilà, ça concorde quand même pour cette deuxième salve la semaine prochaine. Donc attention parce que c'était que le début de cette épisode d'intempérie, puis une troisième par la suite. Donc et c'est pour ça que tout à l'heure on vous parlait, d'ailleurs vous nous posiez la question, est-ce qu'il y a un risque d'inondation? Dans un premier temps, non. Ou très faible le risque, mais tout va dépendre de ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce que là, s'il pleut encore dans les mêmes zones, par accumulation, au bout d'un moment, et là je parle surtout des cours d'eau, là, ce sera plus des inondations par ruissellement, ce sera des inondations par crue de rivière, quoi. Et de fleuves. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir beaucoup d'humidité qui vont être apportées sur des régions comme le Roussillon et l'Aude qui en ont besoin, et puis en oriental. Et la mauvaise, c'est que par contre, par accumulation des épisodes, des intempéries, ça pourrait générer des risques d'inondation par accumulation des intempéries. Donc il faudra surveiller ça attentivement. On y reviendra la semaine prochaine à nouveau sur Radio Climat, si ça se confirme, pour évoquer cette situation à plus moyen terme, en termes d'intempéries et d'épisodes, risque d'épisodes cévenols ou méditerranéens. En tout cas, on voit bien, comme on l'a vu sur l'animation,
c'est plusieurs risques de descente dépressionnaire en provenance du Nord-Atlantique vers l'Espagne, qui pourraient donc générer des remontées de sud-est humides en direction donc de l'Espagne, des îles Canaries, des Baléares, en remontant sur le golfe du Lion, le Languedoc-Roussillon essentiellement, avec donc des risques de fortes précipitations régulièrement durant ce mois de mars, un mois de mars perturbé qui s'annonce sur le pourtour méditerranéen. Donc il faudra suivre ça, ça commence dès ce week-end, avec notamment le premier gros passage plus orageux attendu dimanche, et on verra bien par la suite s'il y a d'autres situations à surveiller durant les 2 prochaines semaines. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi qu'au-delà des modèles qu'on a vus là, européens et américains, il y a Météo France qui commence à l'évoquer aussi, au-delà du temps perturbé qu'on a évoqué là dans notre émission sur Radio Climat, donc pour la semaine prochaine. Oui, ce soir. Ouais. Voilà. Météo France parle pour la semaine suivante, c'est-à-dire du 17 mars au 23 mars. C'est pour ça que Jason, tu disais pour les 2 prochaines semaines, c'est à surveiller. Parce que Météo France commence à parler aussi de conditions continuellement, on va dire, perturbées sur un large quart sud-est du pays, sous des températures proches des normales d'un mois de mars. Et au nord, là, comme on l'a dit aussi, les conditions devraient être plus sèches. Alors pour le nord, c'est bien parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. On pense aux inondations qu'il y a eu en Bretagne, dans la Somme, voilà. Et les conditions devraient être plus sèches avec des températures évoluant peu, ou même en étant en légère hausse. On verra, mais bon. Après, on espère qu'à la toute fin du mois et début avril, les températures remonteront et elles seront peut-être même au-dessus des normales. Donc on verra bien ça, mais c'est encore loin. Mais bon, c'est vrai que attention là aux 15 prochains jours. C'est ça qu'il faut retenir, quoi. Ouais. Prudence, adopter les bons comportements, pas de risques inutiles. En ce qui concerne le vent fort, voilà, ne pas se mettre sous les arbres, attention aux chutes de branches qui peuvent se produire, surtout quand il y a eu de l'humidité qui est tombée auparavant, accentuer le phénomène de chute d'arbres. Attention au risque pour les toitures, des tuiles qui peuvent s'envoler, tomber, des chutes de débris. Prudence, d'ailleurs la municipalité de Narbonne a fermé les parcs et les jardins par précaution pour le vent marin fort attendu ce dimanche. Donc voilà, tous les jardins publics sont fermés par sécurité et précaution. Pour le phénomène de pluie inondation, attention, si vous voyez que les routes sont inondées par ruissellement, ne prenez pas de risque à vous engager sur des routes inondées. Si jamais ça inonde sur votre habitation, mettez-les bien en hauteur. Voilà, ne prenez pas la voiture en cas d'inondation, restez à l'abri et surtout tenez-vous informés des comptes officiels et des différentes associations météo agréées qui peuvent vous informer, vous prévenir en cas de phénomène météorologique dangereux, avec notamment des suivis en temps réel qui seront mis en place durant tout au long de l'épisode intempérie qui aura lieu durant la journée de ce dimanche 9 mars 2025, notamment avec le biais de nos différentes pages Radio Climat, Météo Béziers, Météo Haute 11 également. Ouais. Et bon, quand même la bonne nouvelle aussi par rapport à tout ça, c'est que on l'a dit, ça va faire du bien au sol en phréatique, toute cette pluie. Ça va faire du bien aussi parce qu'on est au printemps, quand on y arrive à la végétation. Et ça veut dire que suite à ces pluies durables, on pourrait avoir au niveau de la végétation une végétation vigoureuse, resplendissante, avec de l'herbe fraîche, des fleurs, un peu plus que d'autres qu'on a l'habitude d'avoir dans d'autres printemps en Méditerranée. Donc voilà, en attendant peut-être d'avoir un été chaud ou caniculaire, ça permettra à la végétation d'être encore verte. Et moi je me rappelle l'année dernière, je m'étais rendu en Languedoc fin juin. Bon, ça commençait à être sec, mais ça commençait juste quoi. C'est-à-dire que le printemps c'était assez, on va dire, assez vert. Alors je parle surtout en Languedoc. Roussillon c'était déjà sec un peu plus tôt, forcément avec la sécheresse. Mais donc voilà, c'est pour ça que c'est le côté positif de cela. Ouais, exactement. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour le coup. Oui, donc on va clôturer l'émission
du dispositif spécial intempéries. Donc pour rappel, voilà ce qui va se passer, c'est que nous avons dans un premier temps un épisode de vent d'autant important qui a commencé déjà à se mettre en place, qui va se renforcer durant le week-end avec une intensification des rafales de vent pour la journée de samedi et dimanche avec un puissant vent d'autant qui va souffler sur le Lauragais et la montagne noire essentiellement, des rafales supérieures localement à 100 km/h dans ces différents secteurs entre les plaines du Lauragais et la montagne noire. Deux départements sont en vigilance orange, la Haute-Garonne et le Tarn. Une évolution demain samedi est possible pour l'Aveyron et l'Aude, concernant le paramètre toujours du vent d'autant. Et parallèlement à cela, pour la journée de dimanche, des remontées pluvio-orageuses qui vont arriver d'Espagne et de Catalogne, traverser les Pyrénées et concerner à partir de la matinée de dimanche et durant la mi-journée, le Roussillon, les plaines de l'Est audois, donc Narbonnais, le Minervois, aussi les Corbières-Maritimes. Et ensuite, cela va remonter en se bloquant sur le Biterrois, les Cévennes, les Roltaises, les Spinouzes. Il faudra surveiller les accumulations pluviométriques, un risque important de ruissellement, d'inondation par ruissellement entre Narbonnais et Biterrois durant la mi-journée de dimanche, qu'il faudra suivre en temps réel. Et ensuite, ces précipitations plus orageuses vont se décaler durant l'après-midi et la fin de journée de dimanche en direction du Haut-Languedoc et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'en Rhône-Alpes. Voilà, avec toujours des remontées de Méditerranée qui vont arriver par le sud cette fois-ci, avec un redressement du flux d'est qui va bloquer les précipitations vers le sud-est quand ça va se décaler vers le Languedoc et le PACA. Et un temps qui pourra rester perturbé en début de semaine prochaine également, avec des averses plus localisées, mais qui pourront aussi concerner une large partie sud du pays, de la France, avec pourquoi pas des situations d'averses plus orageuses, notamment pour la journée de mardi prochaine. Oui, alors après, bien sûr, là c'est loin, donc on aura le temps d'affiner les choses, mais en fait, soit on va avoir... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on aura un temps plutôt maussade et dépressionnaire par averse, hein, comme tu l'as dit, Jason. Bon, c'est quand même de saison, hein, on parle des giboulées de mars. Mais voilà, la question que l'on se pose là ce soir, c'est que est-ce que cette agitation va rester uniquement sous forme d'averses qui vont rajouter un peu plus de pluie, de cumul, mais sans plus, ou est-ce que ça va être des pluies plus conséquentes, des averses plus soutenues dans la durée? Est-ce qu'il va y avoir d'autres épisodes pluvio-orageux intenses? Est-ce qu'il y en aura 2? Est-ce qu'il y en aura 3? Voilà, ça c'est encore trop loin, on peut pas savoir. Mais voilà, c'est toute la question qui va se poser la semaine prochaine, quoi. Oui, effectivement. Et donc on y reviendra dans le cadre d'une nouvelle émission que l'on organisera sur Radio Climat si besoin, bien évidemment. Voilà. Et bien sûr, on vous tiendra informé avec les pages associations des différentes régions associées correspondantes. Donc que ce soit pour l'Aude avec Suivi Météo Aude 11, Météo Béziers pour l'Hérault notamment. Voilà. Donc merci beaucoup, à moins que tu aies un dernier mot à rajouter, Jessie. Non, ben juste remercier les auditeurs, téléspectateurs qui ont été nombreux ce soir à nous suivre, hein. On les remercie infiniment. Et merci. voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention, votre fidélité. On a encore du monde qui nous suit depuis le début, hein, depuis 1h30 d'émission désormais, même 1h40. Donc on vous remercie vraiment pour votre fidélité, votre confiance sur nos informations et prévisions qu'on vous diffuse. Et voilà, encore une fois, pour terminer, n'hésitez pas à consulter nos pages associatives et les comptes officiels, le site de la Vigilance de Météo France, de l'État, de la préfecture, Vigicru également, pour vous tenir informé en temps réel de l'évolution des conditions météorologiques. Et si vous voulez suivre aussi la situation en direct, hein, vous pouvez aller sur les sites comme Météo Ciel et Infoclimat par exemple, qui proposent des cartographies et des relevés des stations météo en temps réel pour suivre cette dégradation orageuse. Mais on vous fera vivre cette évolution, cette surveillance par différents suivis et publications en temps réel sur nos réseaux sociaux, en partenariat donc avec, encore une fois, Radio Climat, Météo Béziers et Suivi Météo Aude 11, avec qui on travaille en collaboration tous ensemble pour vous informer de la meilleure manière possible des conditions météorologiques et des conseils de comportement adoptés face à ces événements qui peuvent être
localement important et dangereux vis-à-vis de la population vulnérable. Voilà. Donc, sur ces derniers mots, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Faites attention à vous. Passez un bon week-end. Merci beaucoup encore une fois pour votre écoute et votre fidélité sur cette émission de dispositif spécial intempéries sur Radio Climat, en collaboration avec Suivi Météo Aude 11. Et pour terminer, ceux qui connaissent pas le générique de fin d'émission, on va passer à la musique de clôture qu'on diffuse régulièrement sur Radio Climat, Jessie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Notre marque de fabrique. Voilà. Et donc, on vous laisse en écoute pour clôturer cette émission avec OVNI. Ça envoie un peu, donc si vous avez le son fort, baissez un peu. Voilà. Ouais, Allez, et surtout, suivez-nous tout le long du week-end sur nos pages Radio Climat, Suivi Météo 11, Météo Béziers, pour suivre en temps réel la dégradation orageuse pour le vent d'OTAN et les pluies méditerranéennes, notamment pour la journée et la matinée de dimanche dans nos régions. Allez, bonne fin de soirée, bonne nuit à tous et passez un bon week-end. Et prudence avec les intempéries. Prudence. Oui.